Connexion Rabat au Maroc où l'on retrouve Bouchra Baïbanou. Merci d'être avec nous. Vous êtes alpiniste. Vous vous êtes fixé pour objectif d'atteindre le sommet du monde, à savoir l'Everest. Et c'est réussi le 21 mai dernier. À 9 h du matin précisément, vous avez brandi fièrement le drapeau du Maroc au pic de l'Everest. Est-ce que vous vous souvenez encore de ce que vous avez ressenti une fois arrivé sur ce toit du monde ? Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. En arrivant au toit du monde, ce que j'ai senti, c'est beaucoup d'humilité envers la grandeur de Dieu, la grandeur de la nature et beaucoup de liberté en se sentant que en arrivant sur le toit du monde, en voyant le paysage grandiose, en voyant tous les grands sommets qui sont au-dessous de nous et un très très beau paysage et aussi beaucoup de sentiments de joie, de réalisation, d'accomplissement que enfin, après tant d'années de préparation, tant d'années que j'ai rêvé, j'ai pu gravir l'Everest. Alors, vous êtes devenue la première femme marocaine et du Maghreb à gravir ces 8 848 mètres pour être précis. Une aventure de 2 mois. Justement, vous disiez une grosse préparation. Où est-ce que vous avez puisé votre force physique et votre force mentale ? Alors, l'Everest, c'est une très grande expérience qui demande beaucoup de détermination, de courage et de persévérance. Donc, je me suis préparée depuis 2011 que j'ai commencé mon projet Les 7 sommets du monde. J'ai gravi plusieurs sommets pour réaliser ce grand challenge, les 7 sommets. Et c'était une grande préparation aussi physique et aussi mentale parce que, vous savez, dans la montagne, il y a beaucoup de vent, beaucoup de froid et il faut vraiment être très bien préparé pour affronter tous les obstacles. Donc, les autres sommets, comme le Denali en Alaska, comme la Concagua en Amérique latine, m'ont beaucoup aidé. Et aussi, j'ai fait beaucoup de stages en Scotland, dans les Alpes. J'ai fait le Mont Blanc 2 fois. J'ai fait plusieurs sommets aussi de monde pour me préparer physiquement. Et mentalement, j'ai fait beaucoup aussi de préparation, de coaching, de yoga, de méditation pour affronter tous les obstacles. C'est pas quelque chose de facile qu'on réalise rapidement et Alors, vous avez facilement. découvert sur place, Bouchra, toute une famille. Il y avait un Norvégien, un Bulgare, un Russe, un Roumain, un Américain avec vous. C'était une sacrée aventure. Ce n'est pas terminé pour autant. Vous avez un prochain objectif. Dites-nous, quelle est votre prochaine cible, votre prochain sommet ? Oui, en revenant au groupe, c'était très varié, c'était très magnifique de rencontrer tous ces personnages, de faire preuve de tolérance. On en a besoin à cette période-là, envers toutes les personnes de différentes régions, religions, différentes nationalités. Mon prochain défi, c'est de gravir le mont Vinson en Antarctique. C'est le dernier sommet qui me reste dans le challenge des 7 sommets. Et Inch'Allah, si j'arrive à trouver les sponsors, je vais l'entamer la fin de cette année pour clôturer mon projet. Merci beaucoup, Bouchra Baïbanou, alpiniste, d'avoir été avec nous en direct de Rabat, la capitale marocaine. Une réaction peut-être, Amelzen, à cette prouesse incroyable. C'est une fierté pour toutes les femmes, on a envie de dire. Oui, je suis vraiment fière de voir déjà que c'est une femme qui arrive au sommet de l'Everest. Et je suis encore plus heureuse qu'elle soit maghrébine. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle défie cette image d'une partie de la société maghrébine conservatrice qui veut donner à tout prix à la femme, donc limiter la femme. Et Bouchra prouve tout le contraire, arrive au sommet et défie ces limites-là. Et c'est vraiment une preuve que la femme maghrébine est forte, a le sens du challenge et persévérante et va jusqu'au bout de ses projets.